Bonsoir à tous, je suis Roland Assois du CNES et j'assume ce message. Chers enseignants, nous accentuons la grève dès ce lundi 9 octobre 2023. L'instruction du CNES à tous ses membres, c'est de rester à la maison. J'aimerais attirer l'attention des personnes qui ne comprennent pas très bien les enjeux de notre contribution à la lutte pour sauver la profession. Savez-vous que si le financement de l'éducation n'est pas assuré de manière durable, nous aurons toujours des problèmes, aussi bien dans le salaire, ses compléments, que dans nos conditions de travail. Notre quête pour un travail décent au travers d'un nouveau statut de la profession enseignante va être permanente. Évitons la facilité en croyant qu'il suffit que le gouvernement signe un papier pour que la lutte s'arrête. Il n'en est rien. Il s'agit d'une lutte de longue haleine. Alors, soyons organisés. Sachez-le, les seuls dans cette lutte qui peinent à être organisés, ce sont les enseignants. L'enseignant camerounais ne fait plus partie de la classe moyenne. Il a été déclassé depuis les années 90 pour la classe ouvrière au titre de simple larbin de l'État. À tel point que certains d'entre nous ont fini par être atteints du syndrome du larbin. C'est une honte pour notre pays qui se dit faire de la construction du capital humain une priorité. Vous savez, au sens philosophique et communicationnel du terme, l'enseignant est le médium. Voilà pourquoi son travail ne consiste qu'à faire de la médiation entre les compétences cibles d'apprentissage et les conceptions primitives des élèves. Pouvez-vous inciter quelqu'un à adopter une idéologie de développement si vous inspirez la misère et le mépris de la société vous-même? Il est coutume de dire que le médium est le message. Si l'enseignant n'est qu'un larbin de l'État, ce qu'il présente à ses élèves, c'est tout sauf des prémices du développement qu'il est censé inspirer à ces derniers. Évitons de croire que le combat à mener ne dure qu'un moment. Il va durer un peu plus. Car il nous faut obtenir la considération du gouvernement. Il ne faut plus jamais que l'enseignant soit relégué au second plan dans ce pays. Aux enseignants, je vais dire à nouveau toute mon estime et ma compréhension. Ils occupent une place centrale dans la formation de notre jeunesse. C'est pourquoi il est indispensable qu'ils retrouvent le feu sacré. Ceci pourrait être obtenu de deux façons. D'abord, ainsi que je l'avais dit l'an dernier à la même occasion, en engageant une réflexion d'ensemble sur l'avenir de notre système éducatif, dont l'un des objectifs devrait être de réhabiliter la fonction enseignante. Ensuite, en poursuivant le dialogue sur leurs revendications, y compris salariales, dans un esprit ouvert. Le secteur de l'éducation et de la formation constitue, vous le savez, l'une des priorités de mon action. Les choses iront progressivement en s'améliorant dans un véritable partenariat entre les enseignants et leurs autorités de tutelle. Il serait paradoxal qu'au Cameroun, on ne donne pas à la fonction enseignante la place qui lui revient. Alors, chers enseignants, nous devons entrer dans une tontine nationale. Une grande tontine nationale où chaque enseignant qui aspire à faire de la profession enseignante une profession respectable doit cotiser. Chacun doit donner sa part de monnaie syndicale. C'est quoi la monnaie syndicale? Certains se diront. C'est son effective participation aux actions visant à dissuader l'État d'ignorer ce que demandent les enseignants. C'est par exemple participer au mouvement de grève. Toi qui m'écoutes, vas-tu cotiser ou pas? Pour paraphraser Albert Einstein, la profession enseignante ne sera pas détruite par ceux qui font du mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ne reste donc pas
sans rien faire. Sinon, c'est toi qui finiras par détruire complètement la profession. Il n'y a que dans cette configuration que la corporation pourra tonner fort et obtenir le meilleur à partir du niveau économique du pays. Il est inconcevable que d'un côté, le produit intérieur brut du pays augmente et que de l'autre côté, la quotité réservée à l'éducation reste fixe et même régresse. Nous voulons que les législateurs et l'exécutif adoptent officiellement le cap de 7% du produit intérieur brut consacré à l'éducation, conformément à leurs propres engagements pris dans le cadre des OMD et des ODD. Après avoir cotisé votre monnaie syndicale dans la tontine des réclamations, n'oubliez pas de cotiser dans la tontine des revendications. Et quand certains soldats de la grande tontine enseignante seront touchés, comme dans la Damawa, par des affectations, comme entrave à la liberté d'expression et de manifestation pourtant consacrée par la Constitution du Cameroun, n'oubliez pas de cotiser votre monnaie syndicale pour obtenir des recours administratifs et gracieux. Chers enseignants, ne vous isolez pas pour cotiser votre monnaie syndicale. Organisez-vous en syndicat ou rejoignez celui qui semble coïncider avec vos convictions profondes personnelles. N'importe quel syndicat fera l'affaire. Ceci est le message de cette capsule vidéo. D'autres suivront. Je suis Roland Assois du SINAES et j'assume ce message. Retrouvez-moi pour ceux qui sont intéressés sur nos plateformes. Je vais mettre le lien de certains contacts pour ceux qui veulent entrer dans la lutte syndicale. Sachez que dès que vous êtes inscrit, nous vous délivrons un récépissé. Ce récépissé-là vous donne droit à la couverture du SINAES quand vous respectez ces mots d'ordre de grève ou ces autres mots d'ordre. Rejoignez donc la dynamique. Je vous ai dit, n'importe quel syndicat fera l'affaire. Je vous remercie.